As-tu déjà croisé quelqu'un qui reste sans réaction, quoi que la vie lui réserve? Quelqu'un qui garde son calme même face à la trahison, à l'échec ou au manque de respect. Il reste posé, concentré, presque intouchable. Pendant que toi, un simple message d'hier suffit à te stresser. Alors, quel est leur secret? Pas la chance, c'est une question de psychologie. Et Carl Jung en a percé le code, un principe de miroir. Ce qui te dérange chez les autres se trouve en réalité en toi. Soyons honnêtes, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui te rend fou? Peut-être leur arrogance, leur ignorance ou leur manière de te traiter t'exaspère. Maintenant demande-toi, pourquoi cela te dérange-t-il autant? Jung dit, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes. Développons. Ce collègue qui te manque de respect, cet ex qui t'a soudain ignoré. Si le comportement de quelqu'un te déclenche, le problème n'est pas en lui, mais dans une blessure en toi qui n'est pas encore guérie. Le monde est un miroir. Si tu réagis émotionnellement, c'est parce que tu fais face au reflet de tes propres insécurités. Si tu maîtrises cela, les insultes glisseront sur toi comme de l'eau. Quand quelqu'un t'a-t-il gâché la journée par un simple mot? Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu craignais qu'il ait raison. Mais lorsque tu sais vraiment qui tu es, les paroles de personne ne peuvent t'ébranler. Voilà la vraie force. Simplement, si quelqu'un te déclenche, c'est souvent parce qu'il reflète une part de toi que tu as refoulée. La personne arrogante? Peut-être te rappelle-t-elle quelque chose que tu refuses de reconnaître en toi. L'ami égoïste? Peut-être veux-tu, toi aussi, te mettre en premier pour une fois, mais tu ne le fais jamais. Le menteur? Peut-être t'es-tu menti à toi-même sur quelque chose d'important et cela te ronge. Jung appelle cela, le moi ombre, les parties de nous que nous rejetons, cachons ou refusons d'accepter. Et tant que tu ne fais pas face à ton ombre, le monde extérieur continuera de te contrôler. Deuxième clé, cesse d'être une éponge qui absorbe l'énergie des autres. Pourquoi les opinions des gens ont-elles autant d'impact sur ta vie? Tu partages quelque chose, et un seul commentaire négatif détruit toute ta confiance. Tu entres dans une pièce et tu te demandes aussitôt, que pense-t-il de moi? Tu passes ta vie à vouloir prouver quelque chose, mais tu as l'impression que ce n'est jamais suffisant. La vérité est la suivante, le monde te demande qui tu es. Si tu n'as pas de réponse, il te la donnera lui-même. La plupart des gens sont des éponges émotionnelles. L'humeur des autres détermine la leur. Ton patron crie, et tu es maintenant en colère. Ton ami se plaint, et tu te sens épuisé. Jung met en garde, les gens t'épuiseront si tu les laisses faire. La majorité ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait. Mais c'est là que commence le changement, n'absorbe plus ce qui ne t'appartient pas. Lorsque quelqu'un tente de te transmettre sa négativité, dis-toi intérieurement, ceci t'appartient. Je ne le porterai pas. Imagine un bouclier invisible. Les compliments rebondissent, les insultes rebondissent. Ce qui t'atteindra ou non, c'est toi qui le décides. Si les paroles des autres ont encore du pouvoir sur toi, c'est que tu ne t'es pas encore clairement défini. Tu ne fais pas confiance à ton propre jugement. Tu ne crois pas en ta propre valeur. Tu n'es pas sûr de qui tu es. Et lorsque tu n'es pas sûr, tu donnes aux autres le pouvoir de te définir. Mais une fois que tu sais exactement qui tu es, ce que tu défends et ce en quoi tu crois, l'opinion de personne ne peut te secouer. Alors demande-toi, qui suis-je vraiment? Si tu n'as pas de réponse claire, c'est là que commence ton travail. L'esprit observateur. Selon Jung, la clé de la liberté émotionnelle n'est pas d'être la victime de ta vie, mais son observateur. La plupart des gens fonctionnent en pilote automatique. Ils réagissent, explosent, puis regrettent. Mais lorsque tu t'arrêtes pour demander « Pourquoi cela m'a-t-il dérangé ?», tu reprends le contrôle. C'est comme regarder un film depuis l'extérieur plutôt que d'être piégé à l'intérieur de la scène. Tu vois le drame, mais tu n'en fais plus partie. Quand quelqu'un t'a-t-il mis en colère pour la dernière fois? Peut-être t'a-t-il rabaissé, ignoré, manqué de respect. Maintenant demande-toi, est-ce vraiment eux qui t'ont fait ressentir cela, ou est-ce quelque chose en toi qui a réagi? Jung dit, personne ne peut contrôler tes émotions sans ta permission. Je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis celui que je choisis d'être. Intègre cela. Quelqu'un t'insulte? Être vexé ou non est ton choix. Quelqu'un t'ignore? Te sentir rejeté ou non est ton choix. Quelqu'un te manque de respect? Répondre ou rester calme est ton choix. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, mais de les maîtriser. Quand tu comprends cela, ton esprit est sous ton contrôle. Plus personne et plus rien ne peut t'atteindre. La prochaine fois que quelqu'un essaie de t'entraîner dans une dispute, ne réagis pas. Observe simplement. Regarde comment ces mots perdent leur pouvoir. Parce que tu ne joues plus à ce jeu. Ton passé ne te définit pas. Jung dit, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. La plupart des gens restent enchaînés à leur passé. Vieux rejet,
blessure d'enfance, échec ancien. Mais la vérité est, ton histoire est un fait, pas ton destin. Le jour où tu arrêtes de laisser une douleur passée contrôler ton présent, tu deviens inarrêtable. Tu t'es déjà demandé pourquoi les gens répandent la colère, trahissent ou essaient de te rabaisser? Ce n'est pas toi, ce sont leurs blessures intérieures. Jung dit que la plupart des gens sont gouvernés par leurs blessures inconscientes et qu'au lieu de les guérir, ils projettent leur douleur sur les autres. Celui qui te rabaisse se sent petit en lui-même. Celui qui te trahit manque de loyauté envers lui-même. Celui qui tente de te contrôler se sent impuissant dans sa vie. Les personnes saines n'infligent pas de souffrance, ce sont généralement les blessés qui deviennent blessants. Lorsque tu comprends cela, tout change. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui est passé par l'enfer et qui tient pourtant toujours debout? C'est parce qu'il n'a pas refoulé sa douleur, il l'a transformée. Ils n'ont pas nié, ils ont transmuté. Voilà la différence entre être blessé et être apeuré. L'inconscient tient les rênes. La plupart de tes réactions ne t'appartiennent même pas. Elles sont programmées par la société, les traumatismes, les habitudes et tu ne t'en rends même pas compte. Jung appelle cela l'inconscient collectif. Mais lorsque tu exposes ces schémas cachés à la lumière, tu te libères. Demande-toi, est-ce vraiment ce que je ressens, ou est-ce ce qu'on m'a appris à ressentir? Pourquoi te sens-tu coupable de dire non? Pourquoi as-tu peur d'être seul? Cherche plus profond. Les chaînes sont souvent invisibles. Jusqu'à ce qu'on commence à les chercher. Tu le sais désormais, rien ni personne ne peut t'affecter à moins que tu ne le permettes. Alors maintenant, comment appliquer tout cela? La plupart des gens vivent en réagissant, pas en choisissant. Quelqu'un les rabaisse, ils se fâchent. Quelqu'un les ignore, ils se sentent sans valeur. Quelque chose ne se passe pas comme prévu, ils doutent d'eux-mêmes. Mais le secret est là, tu peux reprogrammer ton esprit. Jung dit, ta vision ne deviendra claire que lorsque tu pourras regarder dans ton âme, ce qui signifie que le premier pas est la conscience de soi. Jung dit aussi, s'accepter totalement est la chose la plus effrayante. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu t'acceptes avec toutes tes imperfections, les critiques ne t'écrasent plus. Tu ne mendis plus pour de l'attention. L'indifférence n'est pas de la froideur, c'est de la liberté. Le jour où tu n'as plus besoin d'être aimé de tous, tu deviens intouchable. Le jour où tu n'as plus peur du rejet, tu détiens tout le pouvoir. Pense à cette personne qui t'a ignoré. Au début, ça t'a fait mal. Mais si, en réalité, tu t'en fichais? Si son opinion n'avait aucune importance pour toi? C'est ça, le secret des gens solides. Ils ne résistent pas à la négativité, ils ne la laissent tout simplement pas entrer. Passons maintenant à l'alchimie de la colère, transformer le poison en force. C'est ce qui explique le concept jungien de l'ombre et de sa transformation. Pour Jung, la colère, la jalousie, la douleur ne sont pas des faiblesses, mais des signaux. Ils te montrent où tu n'as pas encore guéri. Imagine tes émotions comme un feu, elles peuvent te brûler ou te forger comme l'acier. C'est toi qui choisis. Viennent ensuite les contrats inconscients que tu n'as jamais signés. La plupart des gens vivent prisonniers de règles invisibles qu'ils n'ont jamais acceptées. Je dois toujours être gentil. Pour être heureux, j'ai besoin d'une relation. Jung appelle cela des archétypes, des scénarios inconscients qui dirigent ta vie. Mais la vérité est, tu peux réécrire ces scénarios. Je n'ai jamais signé ce contrat. Le jour où tu prends conscience de cela, tu es libre. Pourquoi te sens-tu coupable lorsque tu te priorises? Parce qu'à un moment, on t'a appris que t'abandonner signifiait être une bonne personne. Et si tu déchirais cet ancien contrat? Jung dit, le plus grand privilège de la vie est de devenir vraiment qui tu es. Mais voici le piège, cela signifie décevoir des gens. Dire non, te choisir, même si certains te traitent d'égoïste. L'insensé blâme le monde pour sa douleur. Le sage réalise que c'est lui qui tient le couteau. As-tu déjà admiré quelqu'un? Ce n'est pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a cessé de jouer un rôle. Il refuse d'être faux pour être aimé. Il préfère être détesté pour ce qu'il est qu'aimé pour ce qu'il n'est pas. Et la clé finale, l'esprit est le seul champ de bataille. La plus grande leçon de Jung, ta vision ne devient claire que lorsque tu regardes dans ton cœur. Ce qui signifie que la bataille n'est pas dehors, mais dedans. L'insensé blâme le monde pour sa douleur. Le sage comprend que c'est lui qui tient le couteau. Le jour où tu arrêtes de mener des guerres extérieures et commences à gouverner ton monde intérieur, plus rien ne peut te secouer. Alors demande-toi, es-tu prêt à cesser d'être prisonnier de ton esprit? Es-tu prêt à devenir l'architecte de ta vie?